worship you. We worship you, oh Lord. You are worthy. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you all the glory. We worship you. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Worship. You are worthy to be praised. Worship. You are worthy to be praised. We worship you, our Lord. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Merci à la chorale. Nous prions le Seigneur pour accueillir sa parole. Dieu Tout-Puissant,
Rends-nous attentifs par ton Saint-Esprit, afin que nous apprenions par l'écoute de ta parole à discerner ta volonté et à conformer notre vie aux enseignements de ton évangile. Opère cette grâce en nous pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de l'Ancien Testament tirée de Daniel en son chapitre 7, les versets 13 et 14. Daniel chapitre 7, versets 13 et 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Amen. Nous ouvrons notre deuxième lecture de ce jour, bien entendu dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, le verset 11 à 12. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 11 à 12. Et nous lisons. La pierre, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 8, du verset 27 au verset 30. Marc, chapitre 8, du verset 27 au verset 30. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe. Et il leur posa en chemin cette question. Qui suis-je au dire des hommes? Ils répondirent, Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Parole du Seigneur. Amen. Je vous invite à chanter ensemble le cantique Gloire à Dieu, numéro 526.
baptisé en tout lieu, dans la campagne, à la ville, on entend le chant joyeux. Dieu jadis aima le monde, livra son Fils à la mort, de la terre au ciel répandent, en acclamant le Dieu fort. Paix, salut, en Jésus, quand je vais en encore. Paix, salut, en Jésus, recevons tous ce trésor. Annoncez l'ange céleste la naissance d'un sauveur, dont les bontés manifestes s'étendront tout pécheur. Répandez dans tout le monde la nouvelle du pardon, que le ciel, la terre et l'onde répètent à l'unisson. Paix, salut, en Jésus, quand je vais en lui encore. Paix, salut, en Jésus, recevons tous un trésor. Sonnez de l'arme suprême, et la honte et le mépris, quand le Fils de Dieu lui-même du salut paya le prix. Éclatez en cris de joie, louez le triomphateur, la tombe a lâché sa proie, sur la mort Christ est vainqueur. Paix, salut, en Jésus, cloche résonnez encore. Paix, salut, en Jésus, recevons tous ce trésor. Nous bénissons ton nom glorieux, Père éternel. Toi qui nous convies ce matin ici, en cette journée de la communication, pour communiquer. Ne regarde pas ton serviteur indigne que tu as désigné pour porter ton message.
je m'efface dès à présent. Toi-même, utilise-moi comme canal pour que ton message touche tes fidèles ici présents pour l'édification et pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Frères bien-aimés, sœurs bien-aimées, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je salue également la diaspora d'Anangé qui est présente dans cette salle. Soyez bénis. Ce matin, nous venons de lire 3 lectures. J'ai indiqué tout à l'heure que c'est la journée de la communication. Les 3 lectures, je les rappelle. D'abord dans Daniel 7, les versets 13 à 14. Ensuite, dans le livre des Apôtres, au chapitre 4, versets 11 à 12. Et enfin, dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 8, les versets 27 au verset 30. Alors, le thème qui nous est proposé ce matin. De qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Et vous, que dites-vous que je suis? Qui dit-on que je suis? Et vous, qui dites-vous que je suis? Voici ainsi planté le décor. 2 questions en une, pour ne pas dire une question en 2. Alors, juste un bref aperçu du contexte. Nous sommes dans la période de Carême, la période de la Passion. Et c'était exactement ce que vivait Jésus avec ses disciples dans cette période. Nous sommes à 3 semaines de la Pâque. Juste, je vous rappelle. Jésus a fait des prodiges. Jésus a opéré des miracles. Et puis, malgré tout cela, il constate qu'autour de lui, personne ne sait qui il est. Alors, l'occasion était donnée de poser la question à ses disciples. La première chose, quand vous êtes avec les autres, ils disent quoi de moi? Quand vous êtes avec eux, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Je suis qui? Et là, tous les 12 ont répondu. Lazare. Vous savez l'histoire de Lazare? Lazare était venu pour préparer le chemin du Sauveur. Vous suivez bien? Je dis Lazare. Non, Jean-Baptiste. Voilà, je me retrouve maintenant, merci. Ça me fait du bien, la communication. Alors, Jean-Baptiste, vous connaissez son histoire. Il est venu préparer le chemin du Sauveur qui vient. Et puis, il faut le rappeler, il a eu une fin tragique. Quelqu'un dirait, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer toi-même. On l'a envoyé, il a dit, puisqu'il en fallait, on lui a coupé la tête. Et donc, en disant Jean-Baptiste, pour eux, c'était comme si c'était une incarnation de Jean-Baptiste. Il y en a qui disent, c'est Élie. Vous connaissez l'histoire d'Élie, ça a été un grand prophète. Et qui a été rappelé à Dieu. Et de tout temps, les Juifs ont pensé que Élie reviendrait. Donc, certainement pour eux, ce monsieur doit être une incarnation d'Élie. Et plus loin, il y en a qui disent,
Oh, certainement, c'est un des prophètes. Vous voyez, c'est presque une injure. Hein? Un des prophètes. Et Dieu sait qu'en Israël, les prophètes, il y en a eu. Donc, on compare Jésus à un des prophètes. Il a entendu cela. Maintenant, il pose la question à ses disciples. Dites-moi, vous-même là, vous pensez quoi de moi? Je suis qui? Et là, comme vous voyez, c'est une seule personne qui réagit instinctivement. Pierre, tu es le Christ. Amen. Tu es le Christ. La question qu'on va se poser, pourquoi les autres continuent à nier qui est réellement Jésus? Et pourtant, Jésus s'est tout présenté sous deux formes. Dans ses propos, tantôt il se fait appeler fils de Dieu, tantôt il se fait appeler fils de l'homme. D'ailleurs, c'est parce qu'il se fait appeler fils de Dieu que les gens considèrent cela comme un blasphème qui venait de la mort. Alors, fils de Dieu, fils de l'homme, qui est-il? C'est vrai que Pierre répond, tu es le Christ. Mais ceux qui ont répondu autre chose, pourquoi ça s'est passé ainsi? Dans le livre de Daniel, nous avons pris juste les 13 et 14 versets, mais je vous invite à revenir un peu en arrière pour mieux comprendre la chose. D'abord, Daniel était à Babylone. Et ce n'était pas fortuit qu'il soit à Babylone. On l'a déporté à Babylone. Vous savez, après la mort de Salomon, c'est un cas Salomon, il a régné en grand seigneur parce que Dieu l'a béni abondamment au début de son royaume, au début de son pouvoir. Et chemin faisant, il a abusé. On dit de lui que dans sa gourmandise, il avait 300 femmes et 700 concubines, mais lesquelles ne sont pas forcément des juives. Ce sont des personnes, des dames qui sont venues d'ailleurs, avec leurs différents dieux. Donc déjà, il y a problème vis-à-vis de Dieu. Le problème des femmes, il faut les entretenir. Donc, entretenir 1000 femmes pour le roi, ça demande de gagner de l'argent. Donc, les experts en fiscalité de Salomon ont passé tout leur temps à presser le peuple. À presser le peuple pour que le roi soit toujours au sommet pour régner comme grand maître. Dieu l'a béni, il n'a rien dit jusqu'à sa mort. Après sa mort, les dissensions sont nées. Les enfants d'Israël ne s'entendaient plus. Et l'ennemi a profité. C'est ainsi que l'empire de Babylone, qui était l'empire qui dominait le monde dans cette période, est venu et a récupéré les vaillants hommes juifs de Jérusalem pour les déporter à Babylone. Et Daniel, c'était dans sa vision, en étant à Babylone, qu'il voit d'abord 4 bêtes, mais vraiment des bêtes féroces, telles qu'elles ont été décrites. La première bête, c'était un lion, mais un lion pas comme les autres, un lion qui avait des ailes d'aigle. La deuxième bête, c'était un ours, avec 3 côtés qui faisaient peur. Un léopard par la suite, mais avec des dentitions, une formation vraiment qui faisait fuir n'importe qui. Qui ferait fuir n'importe qui. Et puis, la 4e bête, alors là, la description est terrible. C'est-à-dire, on ne l'a jamais vu, pour pouvoir le comparer. Et ces 4 bêtes avaient pour point commun de détruire tout ce qui est sur le passage.
les exégètes ont fini par comprendre que Daniel, lorsqu'il était à Babylone, la première bête, c'était l'Empire romain et l'Empire de Babylone. Ensuite, Luz, puisqu'après Babylone a chuté, c'est l'Empire perse qui a pris la place. Par la suite, l'Empire perse a chuté, c'est l'Empire grec qui a pris la place. Et la bête la plus féroce, c'était l'Empire romain. L'Empire romain. Or, si vous voyez bien, Jésus est né pendant que Rome dominait Jérusalem et toute sa contrée. Daniel, dans sa vision, ce qui l'intéressait, c'est le sauveur vient d'où pour me libérer. Quelqu'un dirait que n'importe qui est en prison, il a une seule chose en tête, comment sortir de prison. Ils étaient en captivité, comment sortir de la captivité. Et là, le verset 13 nous le montre. Il a vu le Fils de l'homme descendre. Et par la suite, avoir la domination sur tout ce qu'il a pu voir dans sa vision jusque-là. Et cette idée a été reprise jusqu'à ce que les Romains encore viennent pour dominer les Juifs. Donc, dans ces conditions, c'est un peu bizarre. Ce que les uns et les autres attendaient, c'était un vrai guerrier. C'était un homme politique d'un charisme tel qu'il vient, il élimine tous les adversaires des Juifs et installe sa royauté. Donc Jésus, il fait des prouesses, il fait des prodiges, des miracles. Tout le monde est content, d'accord? Mais ce n'est pas ça que les gens veulent. Et ce qui a amené Jésus justement pour la question à ses disciples, c'est que les pharisiens sont revenus le voir pour dire, est-ce qu'on peut avoir un miracle qui vient de Dieu? Or, le miracle, c'est d'abord Dieu. Donc, Jésus-Christ. Donc, qui dit-on que je suis? Ça, il a su. Pierre a répondu, toi, tu es le Christ. Mais en réalité, même Pierre, quand il répondait spontanément, tu es le Christ, dans sa tête, il attendait qu'à un moment donné, Jésus réagisse autrement. Que multiplier les pains pour donner à manger aux indigents, que guérir les aveugles. C'était de prendre le pouvoir qui l'intéressait. Et on le verra dans les jours à venir. De ce même Pierre qui a si bien parlé, tu es le Christ. 3 fois, il a réuni le Seigneur. Alors, la question que j'allais vous poser, pour vous, qui est le Christ? Qui peut se lever spontanément? Pierre lui a dit, tu es le Christ. Mais vous qui êtes assis, qui peut se lever spontanément et dire, qui est le Christ? C'est un peu bizarre quand même. Nous sommes chrétiens, nous ne savons pas, bon, pas de timidité. À l'église, il n'y a pas de timidité. Celui qui a envie de parler, qui se lève promptement, qui parle. Qui est le Christ? Quelqu'un se lève et puis parle. Oui. Merci, c'est le sauveur du monde. Mais il sauve le monde comment? Oui. Je n'ai pas bien entendu, mais parlez fort. D'accord. Ok, alors, vous voyez, c'est là le mystère du salut. Le mystère du salut, Jésus, pendant qu'il était sur terre, il sauvait. Parce que quand quelqu'un est aveugle, et puis il crache, il lui met sur les yeux, la personne se nettoie, elle est guérie, elle voit clair. Il a sauvé.
Mais il a sauvé de façon temporelle. Nous autres là, ce que nos yeux voient, c'est ça qui nous intéresse. Or, Jésus est venu, en tant que fils d'homme, pour montrer que, par le fait que nous, chrétiens, nous avions le Christ en nous, on le verra à partir de la Pentecôte, nous pouvons faire tout ça. C'est pour ça que je me permets de prier maintenant pour ceux qui sont malades, qui touchent la partie malade. Dieu Père, au nom de Jésus, guéris cette personne par la foi. C'est ça, en fait, qui fait que nous venons à l'église. Nous venons à l'église parce que nous avons des soucis. Nous venons à l'église pour chercher le salut, mais premièrement, le salut temporel. Nous venons pour prier pour nos enfants, pour qu'ils réussissent à l'école. Pour certains, ils viennent prier pour avoir une bonne femme. Pour d'autres, c'est pour avoir un bon mari. Ou encore pour avoir un enfant qui t'a d'avenir. Ou encore pour avoir une promotion. Mais Jésus est capable de le faire. Et lorsque vous dites que vous êtes chrétien, vous êtes rassuré, vous l'avez. Dites Amen. Vous l'avez. C'est ce que vous recherchez. Mais bien plus, le Fils de l'homme, c'est le Fils de Dieu. Et c'est là le mystère. Et c'est ce que nous ne voyons pas, que nos yeux ne voient pas. Mais que ce matin, j'ai le plaisir, l'honneur de vous communiquer. Ce que nos yeux ne voient pas est plus grand que ce que nous voyons, que ce que nous touchons. Jésus est venu, tout à l'heure, on me le disait, c'est très bien, merci. Il est venu pour le salut de l'humanité. Or, le salut de l'humanité passe par quelque chose, un sacrifice. Un sacrifice ultime. Puisque de tout temps, les Juifs ont passé le temps à faire des sacrifices d'animaux et autres. Vous savez, dans la loi de Dieu, il n'y a pas de pardon des péchés sans effusion de sang. Pas de pardon des péchés sans effusion de sang. Et donc le sang le plus précieux aux yeux de Dieu, c'est son Fils, qui nous envoie et qui est actuellement avec nous, par rapport à la lecture que nous venons de faire, pour nous conduire à ne pas aller nous écraser quelque part. Parce que le monde est divisé. Le monde est divisé, il y a les bons, il y a les méchants. Il y a Satan, depuis qu'il a été projeté sur la terre, et qui remue bien sa queue, drainant avec qui il va aller dans sa chute. Donc, celui qui sauve, le seul qui sauve, c'est Jésus. C'est le Christ. C'est pour cela que vous nous entendez souvent dire, vous qui êtes dans les sectes, quittez dedans. Vous qui vous amusez dans les sorcelleries, quittez dedans. Vous qui passez votre temps à mentir, quittez dedans. Le mensonge, ce n'est pas de Dieu. Vous qui passez votre temps à tromper les uns les autres pour votre seul intérêt, quittez dedans. Pierre dit, répondant aux Juifs qui se plaignaient de ce que lui et Jean, ils ont permis à un paralytique de se lever, au nom de Jésus, d'abord n'ayez pas peur de dire le nom de Jésus partout où vous êtes. Ce qui n'est pas bien, c'est une mouche qui passe. Tu as vaincu le nom de Jésus. Bon, la mouche, elle a le droit de passer quand même. Donc, n'ayez pas peur. C'est l'âme fatale devant Satan. Il dit, quand on lui pose la question, de quel pouvoir avez-vous eu pour, elle a dit, soigner ou guérir
les paralytiques. Il dit, Jésus est la pierre que les bâtisseurs ont rejetée et qui est devenue la principale des langues. Il continue pour dire que sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui a été donné parmi les hommes pour sauver le monde. Le seul nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dès lors, mes frères, mes sœurs, si vous avez le sauveur qu'il vous faut et qui est toujours prêt, prompt à vous sortir des griffes du malin, de quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Il y en a qui ont peur d'aller au village. On dit tous les sorciers sont là-bas. Je ne sais pas si les Hébriers ou les athées qui sont à Abidjan, il n'y a pas de sorciers parmi eux, parce qu'ils sont en permanence à Abidjan. De quoi avez-vous peur dès lors que vous dites vous êtes chrétien? Sauf si au lieu d'être chrétien, on me dit vous êtes crétin. Ça aussi, ça existe. Il y en a qui sont chrétiens, mais en réalité, c'est des crétins. Les crétins parce qu'ils ne comprennent rien de ce qu'on dit. Et pourtant, tous les jours, je sais que vous n'êtes pas crétin, hein, rassurez-vous. Tous les jours, ils sont avec nous dans ce temple. Jésus, ce matin, vous tend la main, chers frères et sœurs. Et je vais terminer ma prédication par cette petite histoire que je vais intituler « Avertissement dans la nuit ». Certainement que vous avez eu écho de cette petite histoire, soit par les réseaux sociaux, soit d'une autre manière, mais la répétition est pédagogique. Voilà l'histoire. Un pasteur, vous savez qu'on les utilise beaucoup, nos pasteurs, devait aller prêcher quelque part, et puis ses activités locales ne lui ont pas permis de démarrer tôt. Et chaque fois qu'il bouge, il a avec lui son épouse et ses 2 filles. Ce jour-là, ils ont démarré la voiture quand il pleuvait extrêmement fort. Ils devaient passer un pont. Et avant ce pont, il y a des panneaux qui indiquent qu'on ne doit pas s'arrêter à ce pont-là. Parce qu'il y a des brigands qui sont tout le temps en bas du pont pour agresser. Donc les panneaux même indiquent de filer. Mais il pleuvait, on ne voyait pas à plus de 5 mètres. Donc concentré, je vous assure qu'il devait prier fort. Hein. Et puis, il regarde, puisque les faces sont braquées, il voit quelqu'un qui est en train de balancer un gros foulard au niveau du pont même. Il est en plein milieu de la route. Imaginez-vous un peu leur détresse. On fait quoi? On lui rentre dedans et puis on s'en va? D'autres auraient fait ça. Le pasteur s'est arrêté, il a fait un peu marche arrière. Mais les gars continuaient à balancer son foulard. Il a dit à son épouse, je vais descendre. Mais comment ça passe? Tu n'as pas fait ça? Le panneau est encore écrit là. C'est pas parti quelque part. On dit là, on ne doit pas s'arrêter. Il pleut, il y a quelqu'un qui a quelque chose en train de balancer pour dire il faut s'arrêter. C'est le coup parfait, le piège. Il dit le serviteur de Dieu. Pour lui, la mort n'a pas de... La mort, c'est un gain pour lui. Néanmoins, il demande à sa femme de tout bloquer. Il sort. Et puis, quelques temps après, il s'approche de la personne qui balançait son foulard. Sa femme regarde, ses enfants regardent. Et les deux se sont fait à tout. En train de danser, de chanter. Qu'est-ce qui se passe? Ceux qui étaient dans la voiture attendaient, ils ont progressé. En réalité, le pont était cassé. Et juste avant qu'il n'arrive, un camion chargé de jeunes filles
a été emporté par le pont. Parce qu'il ne savait pas. Et lui, il est arrivé juste là. Du moins, il a essayé d'arrêter ce car-là. Ils n'ont pas voulu s'arrêter. Ils ont donc plongé. Ce matin, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est ça. Jésus ne veut pas que nous mourons. Que nous mourons bêtement. C'est lui qui a l'étendard. Pour nous dire ce que nous faisons là, où nous partons là, ce n'est pas bon. Prenons sa main et lui-même, il nous conduira dans les meilleurs pâturages qui puissent être. Et les meilleurs pâturages qui puissent